Par rapport à ce que vous disiez, moi je pense quand même que la difficulté que va avoir Elisabeth Borne, en fait, c'est, comme vous l'avez dit, c'est qui sont ses concurrents aujourd'hui. Et il y a quand même une personnalité qui, dans la Macronie, se démarque. C'est Gabriel Attal. Pourquoi? Parce que moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que le macronisme ne suivra pas Emmanuel Macron parce qu'il est effectivement dénué de pensée. Il n'y a pas de structure idéologique claire. C'est en même temps le dépassement des clivages. C'est quelque chose qui est une offre politique taillée sur mesure pour une personne. En revanche, par contre, les électeurs, eux, vont rester. Il y aura toujours des électeurs qui seront centristes. Ils ne vont pas disparaître. Ils vont pas disparaître. C'est quelque chose qui sera tout à fait naturel. Donc la question qui se pose, c'est donc qui va pouvoir justement incarner ce camp. Et il se trouve quand même que Gabriel Attal, et c'est le sondage que vous alliez éventuellement passer. Oui, on va le passer. Qui justement se démarque. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression quand même que plus il se distingue d'Emmanuel Macron, plus sa cote de popularité augmente. Pourquoi? Parce que justement, c'est sa ligne politique et c'est sa stratégie politique aux élections législatives qui l'a emporté sur celle d'Emmanuel Macron. C'est lui qui a sauvé les postes à la République En Marche, puisque entre le premier tour et le second tour, les macronistes étaient donnés à 90 sièges. Aujourd'hui, ils ont fini à 175 sièges. Pourquoi? Parce que Gabriel Attal a posé cette ligne-là, c'est la ligne du désistement intégral vis-à-vis de la France insoumise, notamment, pour faire front républicain plutôt contre le Rassemblement national. Et c'est ça qui a sauvé les postes de la Macronie, alors même la ligne du président de la République, le Nini, aurait justement aurait fait couler la Macronie encore plus qu'elle ne l'est. Je serais presque tenté de vous demander de faire le lancement du reportage. Parce que vous avez fait j'ai pas votre talent. Non, vous avez fait une excellente introduction, évidemment. Quels sont les favoris pour Matignon? C'est un sondage Harris Inter. Sert ou pas? Je n'en sais rien, mais je suis sûr que vous... Allez, très rapidement, parce que j'ai deux petits sujets à évoquer encore. Justement, on a acté, et je pense qu'on peut l'acter, que le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron. La question qui va se poser ensuite, c'est par exemple si Gabriel Attal arrive à s'imposer dans le camp présidentiel, c'est qu'est-ce que l'attalisme? Parce que effectivement, aujourd'hui, on voit que Gabriel Attal vous avez des bonnes intentions sur un certain nombre de sujets plutôt sécuritaires, mais ou sécuritaires ou régaliens, sur les questions éducatives, etc. Mais d'un autre côté, c'est lui qui a fait cette stratégie politique que je venais de décrire, qui visait justement à faire barrage au Rassemblement national et surtout à faire élire des députés de la France insoumise et du Front populaire. Ça me paraît quand même être assez antinomique. Donc il ne faudrait pas quand même que le « en même temps » d'Emmanuel Macron se transforme au sens du vent de Gabriel Attal. Ça serait dommage. Amine. Oui, je crois que alors les Français ont effectivement un choix et puis Vous disiez tout à l'heure, Elisabeth, je suis d'accord avec vous sur la question de la liberté d'expression. Nous, on est pour la liberté, évidemment, et la France est un pays occidental, et il faut consacrer la liberté d'expression. Et donc, moi aussi, je suis d'accord avec vous dans le sens où on n'est pas comme, justement, à la France insoumise, une partie de la France insoumise qui dit « pas de liberté pour les ennemis de la liberté », la fameuse phrase de Saint-Just. Donc, l'idée n'est pas de faire taire Rima Hassan. En revanche, moi, je pense que la question de la levée de cette immunité parlementaire, elle soulève un autre enjeu, c'est qu'en fait, Rima Hassan a participé, ou aurait participé, selon les informations du Point, à une manifestation en Jordanie. On a vu des vidéos. Hein. Oui, voilà, exactement. Une manifestation en Jordanie avec des personnes qui sont ouvertement pro-Hamas. Oui. Or, le Hamas est une organisation terroriste classée terroriste par l'Union européenne. Donc ça pose la problématique suivante qui est justement de lever cette interdiction, cette immunité, pardon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de personnalités du spectre politique qui se cachent derrière leur immunité parlementaire, qui se cachent derrière le système alors qu'ils se prétendent anti-système ou anti-establishment pour pouvoir justement pratiquer des choses qui sont répréhensibles. Donc pour moi, c'est là le problème. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne mesure qu'ont proposé les députés. Si elle est levée. Si elle est levée. Amine, très rapidement, je vous redonne la parole. Et ensuite, Michael Chailly nous attend parce que vous savez, c'est et Olivier Gangloff qui font leur métier et qui ont gardé leur calme, évidemment. Et c'est la moindre des choses. Mais voilà la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est important qu'on vous la montre. Bien sûr, c'est la conception de la démocratie à la France insoumise. C'est une drôle de conception, en tous les cas. C'est la phrase que je citais tout à l'heure de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est ça la réalité de ce que pense au plus profond d'eux Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Oui, ça, enfin, en plus, on n'est pas des ennemis de la liberté, oui, quand même. Évidemment. Mais c'est ça le termes utilisés sont intolérables. Et c'est pour cela, justement, qu'il préfère faire taire les opposants plutôt que justement les laisser s'exprimer. C'est pour ça qu'ils sont contre effectivement l'existence de certaines chaînes d'information, c'est pour ça qu'ils sont contre l'existence de certains opposants et je trouve que c'est une réelle dérive politique qui doit nous interroger tous collectivement sur justement la démocratie que nous voulons, parce que les modèles quand même que ces gens ont, c'est effectivement la Révolution française version Robespierre-Saint-Just, mais c'est également Maduro ou les pays d'Amérique latine. Or, vous voyez, l'état des lieux sur la démocratie dans ces pays-là est tout à fait catastrophique. Alors justement, puisqu'on fait notre métier, on va retrouver Dunia Tongour
Et effectivement, il y aurait eu une mention de censure. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est comme ça que fonctionnent les démocraties parlementaires classiques, et la France en est une. Un mot quand même peut-être sur les écologistes notamment, parce que par rapport à ce que vous dites, votre reportage sur Marine Tondelier, il faut quand même rappeler que les écologistes sont quand même des escrocs à certains égards. Faites attention à vos termes. Je vais illustrer. Ça n'engage que vous. Ça m'engage que moi, effectivement. Voilà. Écologiste, il a dit. Oui, pardon, j'avais mal entendu. J'avais pas branché mon sonotone. Je vais illustrer juste sur le fond comme sur la forme, mais je vais être très rapide. Sur la forme déjà, parce que quand même il faut rappeler, Marine Tondelier et les restes des écologistes disent nous ne sommes pas du côté du problème à gauche, nous sommes du côté de la solution, nous sommes tout le temps pour l'union. Parce qu'effectivement, aujourd'hui ils sont pour l'union. Mais il faut rappeler quand même qu'en 2019, en 2020, lorsque les écologistes avaient un score électoral qui était très important, notamment après les européennes de 13% et les municipales surtout, puisqu'ils ont gagné certaines villes, ils étaient pleinement engagés dans la bataille du leadership à gauche. Et donc, ils faisaient ce que font aujourd'hui les socialistes et les insoumis. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui reprocher aux insoumis et aux socialistes de pratiquer ce qu'eux ont fait avant. Et puis après, sur le fond du sujet, et j'aurais pas le temps de tout développer, mais au moins, quand même, il faut rappeler que les écologistes, pourquoi aujourd'hui ils sont minoritaires dans le pays, et ils sont très minoritaires parce qu'ils ont quand même enregistré en 2024 aux européennes le pire résultat électoral sur les dernières années, notamment par rapport à 2019, c'est qu'ils sont complètement en inadéquation avec les attentes des Français sur au moins 3 sujets. Je ne pourrais pas les développer, mais au moins sur les questions industrielles, ils sont contre l'industrie depuis des années. Ils nous ont expliqué que l'industrie, ça pollue, que c'est quelque chose qui est dégradant et qui dégrade les paysages. Or, aujourd'hui, les Français sont pour l'industrie et sont pour réindustrialiser le pays. Il y a un consensus dans la société. Sur les questions du nucléaire et de la politique énergétique, je ne reviens pas dessus. Ils ont sacrifié le nucléaire pour un accord électoral sur quelques circonscriptions en 2012 avec François Hollande. Et puis sur la politique agricole, on a eu en janvier dernier des agriculteurs qui se sont quand même mobilisés contre ce qui se passe au niveau agricole, et surtout les Français avaient dit à plusieurs reprises selon les sondages que les agriculteurs étaient plus du côté de l'écologie que les écologistes eux-mêmes. Donc il faut quand même que les écologistes s'interrogent sur leur place dans le spectre politique. Et puis surtout, j'ajoute une grande contradiction de toute cette gauche, si vous voulez, qui braille sur le pouvoir d'achat tout le temps, c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait qu'on ait plus la... Destitution, au moins, ça a le mérite d'être clair. Mathieu. Autant sur le fond et sur l'ensemble des sujets, la France insoumise, ce n'est absolument pas ma tasse de thé, autant je pense que sur la question de la stratégie politique, ils ont un coup d'avance, je pense, sur le reste du paysage politique. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont bien compris à la France insoumise que Lucie Castet ne sera pas nommée à Matignon. C'est un fait. Ils l'ont acté. Donc je pense qu'ils cherchent à utiliser Lucie Castet comme instrument pour pouvoir justement pour pouvoir instaurer un rapport de force avec l'exécutif. Et la procédure de destitution qu'ils veulent mettre en œuvre, elle s'inscrit dans cette logique-là. L'objectif de la France insoumise, c'est de préparer les prochaines élections. Donc les prochaines élections, elles peuvent être soit des présidentielles, la présidentielle 2027 ou... Je pense que Jean-Yves Mélenchon, il a un objectif, c'est 2027. Complètement des législatives. Soit les prochaines législatives. Non. Et c'est pour ça, justement. Et moi, eux visent la présidentielle. Et eux visent la présidentielle. Donc ce qu'ils disent, et je terminerai dessus, ce qu'ils disent, c'est justement... La situation aujourd'hui du pays est ingouvernable. La majorité présidentielle dit que c'est la faute de l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. La France insoumise va dire ce n'est pas la faute de l'Assemblée, puisque si l'on revote dans un an, on peut se retrouver avec la même Assemblée nationale. Donc ce serait le seul qui reste en difficulté, le seul qui pose un problème d'ingouvernabilité, ça serait le président de la République. Et ils renversent le paradigme. Et donc c'est pour ça qu'ils instaurent dès le début la question de la destitution du président de la République, parce qu'à un moment donné, si une succession de motions de censure s'accumule contre un Premier ministre proche du camp de la majorité présidentielle, alors effectivement la question de la démission d'Emmanuel Macron se pose. Excusez-moi, ça... Oui, effectivement. Et puis il y a un autre sujet quand même qui a... Parce que faut quand même le dire quand même sur l'islamisme radical, aujourd'hui, ça gangrène un certain nombre de quartiers, ça gangrène un certain nombre de sociétés, qui sont des sociétés qui se sont constituées parallèlement à celles de l'État. Ça a un impact qui est quand même considérable sur un certain nombre de jeunes. Je rappelle quand même que la quasi-totalité des projets d'attentats qui ont été démantelés par le ministère de l'Intérieur en 2023 sont le fait de mineurs radicalisés sur les questions liées à l'islamisme. Donc ça pose quand même un problème aussi en termes de transmission. Il y a un sujet aussi qui doit être abordé. Donc effectivement, les fermetures de mosquées qui prônent le séparatisme et l'islamisme politique doivent être fermées. En revanche, il y a un autre sujet qu'il faut quand même ouvrir, c'est la question justement des pays étrangers qui soutiennent l'ouverture de mosquées islamistes. Et là-dessus, il y a quand même un pays qui se démarque particulièrement, qui est la Turquie, qui est la deuxième nationalité le plus représentée dans les imams en France. Il faut savoir quand même que seulement 20% des imams en France sont
français, le reste sont des imams étrangers, et un certain nombre d'entre eux propagent le discours de haine. C'est pour cela qu'il faut massifier lorsqu'il y a des atteintes manifestes à l'autorité de l'État et surtout manifeste aux valeurs de la société française, il faut massifier les expulsions à l'encontre de ces personnes-là. Or, elles sont malheureusement bloquées par un certain nombre de verrous. Naïma.